On commence par le chapitre 1. Il était une fois une reine pécheresse qui vivait dans un royaume paisible. Les rois du monde entier lui ont envié son trône et sa main. Elle était réputée pour trouver des punitions adaptées à chaque péché capitaux chrétien. Le chapitre 1. La paresse. Un habitant de son royaume a été accusé de paresse par ses collègues. Pendant que les autres travaillaient, lui donnait des ordres et ne faisait que la sieste. Devant de telles accusations, la reine le punissa ainsi. « Je te condamne à rester assis pendant une journée entière, » dit-elle. L'accusé resta content de sa punition en entendant sa sentence. « Cependant, poursuivit la reine, tu devras regarder devant toi sans devoir bouger. Si tu parles ou effectues quelconque action, à part respirer, cligner des yeux, mes gardes pourront te jeter au cachot. » On fit amener une chaise, on fit asseoir le pauvre homme sur la chaise et on le tourna vers une fenêtre. Un trou avait été fait pour qu'il puisse faire ses besoins. Durant plusieurs minutes, l'homme regarda devant lui. Il commença à avoir des crampes, des fourmis dans les jambes, le corps qui s'engourdissait et la faim pointait le bout du nez. Près de la fenêtre, ce jour-là, il faisait chaud, il transpirait beaucoup. « Je peux tenir, ça fait que quelques heures, » pensa-t-il. « Je ne vais pas aller au cachot. » Soudain, l'envie de faire ses besoins se fit sentir face à son trou sous sa chaise. Il pouvait s'exécuter, mais il avait oublié l'odeur. Juste après ses besoins, il tenta de couper sa respiration, mais impossible de tenir longtemps. L'odeur était trop forte. Il poussa un cri de dégoût. « Ça pue !» s'exclama-t-il. « Mettez-le au cachot » cria la reine. « Non, ma reine, j'implore votre grâce. Sais-tu pourquoi j'ai choisi cette punition ?» demanda-t-elle. Il fit non de la tête. L'homme qui accomplira son travail connaît la valeur des choses. Seul l'homme qui se tue à la tâche savourera une pause. Un homme inactif est un homme plaintif. La paresse alourdit son corps, l'appauvrit et l'étourdit son esprit. Réfléchis à ces paroles lorsque tu seras en prison. Ton corps a des crampes, tu as faim, ta gorge est sèche, tu sens muet et tu es sale, n'est-ce pas? Oui, admet-il. C'est l'odeur de la paresse. Chapitre 2. L'avarice. Un homme fut accusé d'être avare. Il était réputé pour recevoir beaucoup et ne donner que très peu. Son problème est qu'il n'aimait pas payer les taxes royales. Celle-ci permettait de donner du travail à toute la cour. On l'amena devant la reine. « Ma reine, je suis accusé d'être avare. Est-ce un crime de vouloir économiser mes richesses ? » ?»« Non. Mais pourquoi refuses-tu de donner ton argent ?» demanda la reine. « Pour ne pas le perdre, pour rester riche et puissant, » répondit-il. « Soit. Dans ce cas, je vais te mettre dans la salle du trésor. »« C'est vrai ?» demanda-t-il. « Oui, tu y trouveras toutes mes richesses et tout ce que tu ne peux imaginer. » « Oh, merci pour votre bonté, votre grâce. » On emmena l'accusé dans la salle du trésor. On y avait stocké des montagnes de pièces de tous les pays avec des arts, des bijoux, des tapisseries. La tentation était trop forte. L'homme décida de prendre une, puis deux, puis trois des pièces et objets de la salle. La voix de la reine se fit alors entendre par les enceintes. « Attention, tu vas recevoir encore plus de pièces, mais il t'est interdit de sortir de la salle. Si tu essayes, tu finiras au cachot. » Sur ces mots, il se mit à pleuvoir des pièces et des billets en continu. Le pauvre se fit frapper le visage par les pièces et étouffé par les billets. La pluie ne s'arrêta pas, on ne pouvait plus voir le plafond. Il n'y avait plus de place pour marcher. Les jambes de l'homme étaient lourdes. Il était immobilisé par les pièces comme un homme enfermé dans des sables mouvants. Il se noyait dans cet océan d'argent. Il tenta à la nage d'allonger jusqu'à la porte. Lorsqu'il parvenut, elle était fermée. « Ouvrez! Je ne peux plus respirer. Il y a trop d'or !»
dit-il. Mais tu voulais rester riche et puissant. Qu'est-ce que ça te fait, demanda la reine. C'est lourd, il y a trop à gérer. On ne peut pas tout prendre. Pitié, ma reine, laissez-moi sortir. Sur ces mots, la pluie s'arrêta. L'homme fut sorti après un gros nettoyage de la pièce. La grandeur d'un homme ne se juge pas à son argent ni à ses actions. Tu as été l'homme qui a détenu dans sa main toutes mes richesses. Tu as admis toi-même que c'était trop lourd. C'est pour cela qu'il est redistribué aux travailleurs de mon royaume et à divers événements. Que l'on t'amène au cachot. La colère, chapitre 3. Une femme en colère entra devant la rue. Elle était énervée que les choses n'allaient jamais en son sens. Elle était énervée ne pas se sentir écoutée ou respectée. Sa furie pouvait se transformer en violence ou même en haine. Ce n'était pas concevable pour la qu'on la fasse entrer. Ma reine, pourquoi suis-je ici? N'ai-je pas le droit de m'énerver et de crier? dit la jeune femme. Ta présence ici est due à une plainte. Une plainte, pourquoi-t-elle? De qui? De quoi? Une plainte d'un citoyen qui t'a vu. Il m'a vu. Faire quoi, pourquoi-t-elle? J'ai l'impression de parler dans le vide. Pourquoi personne ne m'écoute? Pourquoi on ne fait pas ce que je dis? C'est n'importe quoi, ma reine. Je n'ai pas à être ici. Dites-moi qui vous a parlé de moi. Si je pouvais m'exprimer, je pourrais répondre à toutes les questions, mais je vous ai posé une question et vous ne répondez pas. Ça m'énerve davantage que telle trois enfants. Laissant l'accusé s'exprimer, la reine claqua des doigts. On attrapa les femmes, on lui mit un foulard aux mains, sur la bouche et aux yeux. Elle ne pouvait plus s'exprimer. Tu es accusé de colère envers les autres, incluant ta reine. Tu auras l'obligation de porter ces 3 foulards jusqu'à ce que ta colère parte. Si elle ne part pas, je te rendrai également sourd. Sur ces mots, la femme poussa un immense cri. Elle tenta de bouger, mais sans vision, sa cécité la fit tourner en rond. Elle se mit à genoux pour tenter de se délivrer, mais en vain. Elle roula par terre en criant et ses cris se transformèrent en larmes. Cette femme souffrait. Elle en avait assez. Après les sanglots vient le silence. Elle avait besoin de repos. On lui retira les foulards et on l'a mis au cachot. La reine, qui n'avait pas apprécié qu'on coupe la parole 3 reprises, lui écrivit ceci. Face à la colère, il faut savoir être sourd à ses accusations, muet à ses élocutions et aveugle face à ses provocations. Je t'ai puni ainsi pour que tu te reconnectes avec qui tu es pour ne pas te perdre dans la haine et la violence où ta colère te répugne. Trouve une autre solution au mal qui te ronge. Tu en sortiras grandi. Chapitre 4. L'envie. Une femme se présenta devant la reine. On l'accusait de jalousie. Elle enviait les affaires des autres, les campagnes, les compagnons des autres femmes, les compétences des autres, ce qui faisait qu'elle voulait beaucoup manipuler, beaucoup et rabaisser avec les autres pour se sentir supérieure. On la mena devant la reine. Sais-tu de quoi l'on t'accuse, madame? Je ne comprends rien, pas ma reine. De quoi suis-je accusée? Envie, d'argent, d'hommes et de supériorité. Est-ce un crime de vouloir être supérieur dans un monde qui nous rend inférieur, demanda la femme. Non, en effet, répondit la reine. Vous pouvez parler, vous avez la meilleure place, ma reine, dit la femme. C'est ce que tu penses, dit la reine. Oui, l'argent, le pouvoir, vous avez tout, ma reine, dit la femme. Alors, je te punis d'être à ma place durant une journée. Silence et choc général. Quoi, ma reine? Vous êtes sûre? Femme. Oui, tu devras satisfaire les demandes de ton peuple et prendre des décisions. Si tu échoues, le cachot. Ma reine, dit la femme, je serai la meilleure pour cette tâche.
On échangea les places et vêtements des deux femmes. Avant les échanges, la reine fit passer ses instructions à tout le royaume. On lui expliqua le programme à la jeune femme. Réunion avec les autres nobles sur les problèmes du territoire. Déjeuner avec ses cousins, les autres rois et reines des alentours pour parler des tensions de territoire et de commerce et échanges. Nomination des généraux, punition des habitants, voyage à l'autre extrémité du royaume pour un traité de paix. Devant un tel programme, la femme se demanda si elle serait à la hauteur du conflit. La réunion avec les nobles, la reine doit gérer les conflits entre les nobles relatifs aux impôts et aux lois. Mais, puisque je vous dis que l'impôt est de 40 pièces d'or, il est de 30 pièces. 40 insolent, 30 incapable. Ma reine, qu'en pensez-vous? Demandait le homme en se tournant vers la reine du jour. Ennuyée par la dispute, la femme dit: pour vous deux, 100 pièces d'or chacun. 100 pièces chacun? Mais c'est trop d'argent, dit Raymond. Vous contestez mon autorité? Je suis la reine. Je peux vous mettre au cachot tout de suite, dit la femme amusée. Selon quelle loi? Selon la mienne, dit la nouvelle reine. Dans ce cas, préparez-vous à faire la guerre à mes terres, dit l'un, et aux miennes aussi, dit l'autre. Et tous les deux se levèrent en colère. Mais pourquoi partez-vous? demanda-t-elle. Je suis la reine, vous devez exécuter mes ordres. La valeur d'une reine ne se joue pas à ses ordres, mais aux conséquences de celles-ci. Vous êtes reine d'un jour, mais si nous décidons de vous tuer, de tuer tous vos sujets, sur qui allez-vous diriger? La femme prit soudain conscience que son insolence pouvait causer le meurtre et la violence. En voulant être reine, elle a compris la lourde tâche et responsabilité que ça implique. Allez me chercher la vraie reine, je vais lui rendre sa place. À son retour, la reine lui demanda: alors, qu'as-tu appris? Être à la place d'un autre n'est pas facile. Je n'ai jamais pensé aux conséquences de mes actes, dit la femme. Le jaloux veut toujours porter le masque d'un autre pour lui ressembler. Il pense qu'en agissant ainsi, il aura les mêmes avantages. Il oublie qu'en portant le masque, il efface sa personnalité et s'oublie vraiment, sans penser aux conséquences. Si vous continuez à copier les autres, vous perdez votre unicité et votre personnalité. Acceptez qui vous êtes et vivez avec vos propres qualités et défauts. Vous en ressortirez grand. Chapitre de la gourmandise. Une femme fut accusée de gourmandise. Elle avait la réputation de prendre plus de terre que les autres, de prendre plus de parts de table, d'exiger de recevoir beaucoup plus que l'on lui donne. Sais-tu de quoi l'on t'accuse? Demanda la reine. Oui, de gourmandise, ma reine. Oh, alors, est-ce vrai? Demanda-t-elle. Oui, ma reine, j'aime avoir plus que les autres. C'est grave, mais je ne peux pas m'en empêcher, dit la femme. Il faut que cela cesse, cela perturbe la population. Tu ne cesses ta gourmandise, je te mets au cachot. Non, ma reine, pitié, que puis-je faire pour éviter cette punition? La reine se mit à réfléchir. J'ai un jeu pour toi. Si tu gagnes, tu es libre. La reine fit préparer un jeu pour la femme. Elle fit amener 2 boîtes. Une légère avec un collier de coquillages à l'intérieur. Une lourde avec des pierres. Le jeu consistait à choisir la boîte de collier sans l'ouvrir. La femme entra. On lui présenta les 2 boîtes identiques. Elle se mit à les secouer. Elle trouva la boîte avec le collier léger. Oh! Vu le bruit, ça devait être des cailloux. Lorsqu'elle toucha la boîte aux cailloux, elle entendit un bruit et le poids lui correspondait mieux. Cette boîte est un peu plus lourde, dit-elle. Elle doit contenir un gros collier avec de grosses perles. Est-ce ton choix? demanda la reine. Oui, ma reine. Ouvre la boîte, dit la reine. Elle trouva les pierres à l'intérieur. Ta punition, dit la reine, sera de porter un collier de pierres. Il représente ton goût pour le plus et le poids que ça représente face à ceux qui ne portent rien.
Tu as jugé les boîtes au bruit, tu aurais pu les sentir pour ne pas tomber dans le piège. Le gourmand est un illusionniste qu'il faut avoir beaucoup pour ne manquer de rien, qui pense qu'il faut avoir beaucoup pour ne manquer de rien. Son erreur est qu'il peut avoir beaucoup de choses qui ne valent rien. Chapitre suivant, la luxure. Un homme beau coureur fut accusé de luxure. Il aimait les femmes, les suivre, les déranger, être inapproprié avec elles. Beaucoup de plaintes furent à son encontre. « Qu'il entre !» dit la reine. « Ma reine, merci de me recevoir, » dit-il. « Si je peux ajouter, vous êtes très élégante, » rajouta-t-il. « Merci pour ce compliment, » dit la reine. « Sais-tu de quoi tu es accusé ? » ?»« Non, ma reine, » dit l'homme. « Mais vos lèvres délicieuses vont me donner la réponse, » dit-il. « Oh, tu es accusé de luxure. »« Ah, » dit l'homme, mon vice caché. « Il est vrai que j'aime les femmes. Elles sont tellement magnifiques. »« Soit, » dit la reine. « Mais est-ce que les importuner de plusieurs manières est une preuve d'amour ? » ?»« Je n'ai pas trouvé la perle rare, » dit-il. « À quoi ressemble-t-elle » La reine dit : « À vous, sans aucun doute, votre Altesse. Et plus, belle, intelligente, drôle, serviable et que avec beaucoup de forme, dit-il. Dans ce cas, j'ai ce qu'il te faut, dit la reine. Réellement ? Oui, dit la reine. Je vais faire venir mes servantes. Nous allons nous voiler intégralement. Attention, tu devras me retrouver sans te tromper. Et je serai caché parmi elles. Si tu le fais, tu auras ma grâce, et si tu échoues, tu iras au cachot. La reine se cacha avec ses servantes. Elles s'habillèrent toutes de la même manière. On ne pouvait même plus voir leurs yeux. Elles se répartirent dans la pièce. On fit entrer l'homme. Devant tant de femmes, il crut perdre la tête. Comment reconnaître la reine parmi elles ? Il regarda leur allure, mais elles étaient toutes similaires. Il regarda les pieds, mais elles portaient les mêmes chaussures. Alors, il se mit à les sentir, mais elles avaient le même parfum. Il demanda : « Puis-je au moins voir vos yeux pour pouvoir me décider ?» Les femmes s'exécutèrent et se mirent à montrer leurs yeux. Différentes couleurs de yeux apparurent. Une avait les yeux marron noisette. Elle avait un regard doux. Subjugué par la couleur, l'homme la choisit en oubliant qu'à la base, il devait trouver la reine. Bien évidemment, c'était l'une de ses servantes. « Tu as été bon joueur, » dit la reine. « Mais ta recherche de beauté t'a fait échouer. Tu vises un idéal de femmes qui te sont accessibles, non pas à cause de ta beauté, mais à cause de ton attitude. Cela te ferme les portes pour trouver une personne qui t'aimera à ta juste valeur. Tu aurais pu demander que l'on te parle, car le seul indice que tu connaissais était le son de ma voix. Je te condamne à me dessiner ta femme idéale et à me la trouver dans les cachots. » Chapitre suivant. L'orgueil. Le péché le plus sournois. Il voulait toujours avoir raison, toujours avoir le dernier mot. Il était égoïste, égocentrique, insensible et irréfléchi. Il portait en lui tous les autres péchés. Son arrogance pesait beaucoup de problèmes dans le royaume. « Sais-tu de quoi l'on t'accuse ?» demanda la reine. « Je ne sais pas, je ne suis pas bête, c'est parce que je suis une personne fière de moi, peu importe ce qui arrive, dit l'homme. »« Je dirais plutôt orgueilleux, dit la reine. »« Ce ne sont que des mots, dit l'homme. Admets-tu ton orgueil ? » ?»« Oui, et je trouve que c'est une qualité. »« Que permet-elle de faire ? demanda la reine. »« D'avoir toujours raison et d'être écrasée par personne, dit l'homme. »« Dans ce cas, est-ce que tu connais et comprends tout ? demanda la reine. »« Testez-moi et vous verrez, dit l'homme. »« Soit, si tu parviens à réussir mon test, je te libère, sinon ce sera les cachots. Le but est d'avoir la bonne réponse à 3 questions.
La première question. Je suis la lumière qui illumine les jours. Que suis-je? Demanda la reine. Le soleil, ma reine. Bonne réponse, dit la reine. Je suis représentant du temps que quand l'on me tourne et je suis le plus petit minerai dans le désert. Qui suis-je? Demanda la reine. Le sable, répondit l'homme. Bonne réponse, répondit la reine. Dernière question. Je suis toi inversé par le regard. Qui suis-je? Demanda la reine. Une ombre, dit l'homme. Mauvaise réponse. Encore 2 essais. Un jumeau, répondit l'homme. Non, encore un essai. Je sais, un sosie, dit l'homme. Non, il s'agissait du reflet du miroir. Mince, dit l'homme, je le savais. Mes réponses étaient correctes de toute manière, dit-il. Faux, dit la reine. Une ombre est un obstacle devant les rayons de soleil. Un jumeau est un frère qui te ressemble, mais qui reste différent par de petits détails. Un sosie est un autre que l'on prend pour toi. Tes réponses n'étaient pas correctes. Comme punition, tu devras me ramener un humain qui est ton sosie et qui a la même ombre que toi. Si tu le trouves, tu seras libre pour toujours. Bien, ma reine, je m'en vais de ce pas vous chercher cette personne. À ce jour, l'homme n'est toujours pas revenu. Il a eu beau chercher, il n'a pas trouvé de personne qui correspondait à la requête de la reine. Il ne pouvait rentrer chez lui, c'étaient les cachots qui l'attendaient. Il était enfermé dans sa propre orgueil de reconnaître sa tort. L'orgueilleux pense qu'en satisfaisant son ego, il satisfait les autres et lui-même. Il oublie qu'il peut s'enfermer dans une solitude pérenne. C'est grâce à toutes ces méthodes que la reine Amaya parvient à trouver la paix dans son royaume. Merci à tous pour avoir écouté cette belle légende. Comme vous voyez, je l'ai divisée en plusieurs parties pour faire chapitre après chapitre. J'espère que cette histoire vous a plu dans l'ensemble ou que ces réflexions vous ont plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire cette belle histoire. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, une excellente soirée. À bientôt. Ciao, ciao.